Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salam ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un très bon week-end, que la semaine s'est bien terminée pour vous et que vous êtes d'attaque pour une nouvelle semaine. Sinon, courage à vous, hein. Rabbi Ankoum, toute la communauté, bien sûr. Et puis, là, je vais pas faire une vidéo en réaction, comme vous pouvez le voir, du forum, mais je vais faire une vidéo en réaction d'une vidéo, qu'on va regarder sur YouTube. Tout simplement qui est d'actualité, voilà, hein, ça a créé la polémique et j'ai pu voir que personne n'a pu mettre l'islam en avant dans la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je rattrape une raciste qui m'a photographié. Donc c'est une vidéo très partagée, hein, comme vous pouvez le voir, hein. Voilà, ça a fait clairement polémique sur les réseaux sociaux, Twitter, tout ça. Les avis des gens, c'était soit que les femmes en burkini n'ont rien à faire sur une plage ou dans un lac artificiel, alors que ce n'est point une piscine municipale, on est d'accord. Et de l'autre côté, nous avons donc ces pro-défenseurs des femmes en burkini en disant mais elles font ce qu'elles veulent, si elles veulent se couvrir, c'est mieux qu'une femme qui est en bikini justement, ou en trikini, ou voilà, qui est sur une plage nudiste, etc. Bien sûr, parmi ces deux avis, aucunement dans les deux avis, il n'y a l'islam mis en avant. Il y a l'ignorance d'une part et une autre ignorance de l'autre part. Le vrai islam, ce serait pas ça du tout, mais bon, déjà, on va faire la vidéo et on va voir qu'est-ce que l'islam dit. Après, je sais que en faisant cette réaction, je vais sûrement encore me faire des gens, pas des ennemis, mais vous avez compris quoi, qui vont me dire, mais c'est qui celui-là? Or, bien sûr, moi, je mets simplement l'islam en avant. Ce n'est que l'avis religieux, ce n'est nullement mon avis. Encore une fois, je devrais toujours mettre ça en avant parce que les gens vont, sinon, argumenter en premier contre moi en disant à chaque fois, il est qui lui, il se prend pour qui, mais rien, je sais pas quoi, là c'est pas ça la religion ou quoi, si c'est ça la religion et ce ne sont pas mes propos, ce ne sont pas mes avis. Bon, je laisse place à la vidéo et puis après on va réagir, Inch'Allah. Bismillah. Madame, elle m'a pris en photo, les filles. Excusez-moi, vous m'avez prise en photo? Vous n'avez pas à vous baigner tout habillé. On fait pas sa lessive dans le lac. Ma lessive? Oui, ça c'est faire sa Mais lessive. vous, c'est la lessive du cerveau que vous devez faire, madame. Vous m'avez prise en photo? Madame? Vous m'avez prise en photo? Que chez moi. Vous m'avez prise en photo? C'est ce que je veux, j'ai pris Non, en vous photo. faites pas ce que vous voulez. Non, j'ai pris en photo. Non, vous prenez pas ce que vous voulez du tout. Ok. Vous m'avez prise en photo? Vous n'avez pas à vous baigner comme Vous ça. m'avez prise en photo? Oui. C'est quoi qui vous gêne? C'est qu'on voit pas mes fesses? Qu'est-ce qu'il y a, en fait? Ce qui me gêne, c'est que c'est des vêtements. Et des vêtements, ça se met pas dans le lac. Voilà. Vous n'avez pas à faire votre C'est lessive une dans le lac. piscine municipale? Ok. C'est une piscine municipale? Non, c'est un lac municipal. Voilà. Donc voilà, c'était la vidéo qui dure à peu près un peu plus d'une quarantaine de secondes. Donc elle a été très partagée, hein, comme on peut le voir, hein. Donc bien sûr, en analysant la vidéo, on voit bien que donc ça se passe dans un lac municipal ou pas. De toute façon, ça se passe dans un endroit public avec de la mixité. On va commencer par ça, peu importe. Et elle dit, comme c'est pas une piscine municipale, cette sœur, elle nous dit, elle peut y aller parce que c'est que dans les piscines municipales où elle serait tout simplement refoulée quoi à l'entrée avec son burkini. Donc voilà, une femme voilée tout simplement et l'autre qui a l'air d'être très ennemi voilà des principes de la pudeur, hein, qui n'a rien à voir avec la pudeur de l'islam là, puisque la vraie pudeur de l'islam ce n'est pas simplement de se couvrir, c'est aussi de s'éloigner de tout endroit mixte, de tout endroit où nos yeux pourraient s'habituer à des choses que Allah ne nous permet pas tout simplement. Donc autant cette femme qui réagit en voilà voilée et que l'autre qu'on voit pas sa tête qui est contre voilà la pudeur, c'est pas la définition de pudeur de l'islam, hein, mais la pudeur, le fait de ne pas montrer ses formes, parce que la pudeur ce n'est pas que ça en islam, c'est une partie de la réponse de la voilà, de ne pas se montrer, de la définition pardon de la pudeur. Donc voilà ce où je voulais en venir tout simplement. Donc on voit bien que c'est un lac municipal, on voit bien que donc la personne avec qui elle parle, c'est une personne qui lui dit vous faites votre lessive. Elle fait référence au fait de se baigner avec ses vêtements. Donc c'est comme si elle se lavait elle avec ses vêtements. Bon, c'est un manque de respect, on est d'accord. C'est très, voilà, c'est un raccourci très faible de sa part. Mais qui l'a cherché? Est-ce que cette femme en voilée, elle ne l'a pas cherché elle aussi? Parce que maintenant, on va faire le point, on va mettre un verset coranique tout simplement que tout le monde connaît. On est d'accord?
Le verset, vous le connaissez mieux que moi, c'est dans la sourate 33, c'est le verset 33. On va le dire en français parce que, bon, la plupart sont francophones. Hein. Et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Donc de la période de la Jahiliya, on est d'accord? Voilà. Mais quand vous lisez ça avec sa traduction, peu importe qui l'aura traduit, la plupart des traductions, c'est comme ça qu'elles sont. Et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Vous pensez que c'est genre, ouais, bah, il faut pas se mettre nu, il faut savoir que la femme, la aura de la femme, c'est de tel endroit, telle partie du corps à telle partie du corps. Donc, je vais juste couvrir ça. Non. La vraie, parce que, en fait, l'exhibition dont il est parlé dans le verset, ça, le vrai mot en arabe, c'est at-tabaraja. On est d'accord? Qui vient de at-tabaruj, qui est du paraître. D'accord? Donc at-tabaraja qui, en gros, voilà. Et ne vous paraissez point à la manière du paraître, de l'ancienne ignorance. D'accord? Voilà exactement la vraie traduction littérale que ça devrait donner. La vraie signification de ce verset. Donc, on peut comparer à la traduction standard, fidèle en cela, donc à une exégèse, hein, et ne vous exhibez pas à la manière des femmes d'avant l'islam. Voilà, c'est bien sûr l'exégèse même que je viens de vous rapporter. Sommes-nous d'accord? Voilà. Or, le verbe tabaraja signifie à l'origine apparaître, comme une tour. D'ailleurs, al-burj, d'accord? C'est-à-dire se manifester avec fierté. Voilà la vraie définition de s'exhiber en islam, dans ce verset. C'est-à-dire se manifester avec fierté. Habillé, pas habillé, c'est pareil. C'est se manifester avec fierté. C'est-à-dire aller vers la mixité, que les gens puissent te voir que tu es le voile ou que tu n'es pas le voile. Tu n'as pas à aller dans un endroit mixte, que tu sois une femme ou que tu sois un homme. Sommes-nous d'accord? Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, vous avez vu les différents avis par rapport à cette vidéo. Vous avez pu voir. Mais est-ce que vous trouvez ça normal que déjà, elle se filme, que le monde entier puisse voir sa tête, malgré qu'elle soit voilée, que le monde entier puisse entendre sa voix, que n'importe qui, quel malade pourrait faire des montages, si vous voyez ce que je veux dire, et autres, hein, tout ça. Et que, bien sûr, maintenant, la femme musulmane, elle est instrumentalisée, mais pas que. Cette femme musulmane qui est voilée, c'est aussi genre un porte-parole, pour la liberté des femmes de faire ce qu'elles veulent sans moralité islamique. Sommes-nous d'accord? Donc moi, c'est ça que je ne comprends pas. Personne n'a mis en avant, personne, hein, je vous le dis bien, personne n'a mis en avant, voilà, parce que moi, regardez, c'est simple, je pense que ça doit encore y être, le halem. C'est possible, on va dans les commentaires, hein. Voilà. Donc il y a 1 heure, j'ai mis l'islam interdit la mixité. Oui, j'ai commenté la vidéo. Voilà. L'islam interdit la mixité et ordonne la pudeur. Donc autant pour la femme qui l'a prise en photo que pour cette femme musulmane, il y a du tort. Pourtant, il y a eu combien de commentaires, je ne sais pas, mais bon, regardez, il y a des sous-commentaires, il y a tout ça. Ça heurte personne, les plages nudistes. Donc en fait, voilà, comme vous dites, il y a des plages nudistes, donc il devrait exister des plages avec des femmes qui puissent porter le burkini. Non, il ne doit ni exister de plage nudiste, ni exister de plage avec des femmes qui peuvent porter le voile, puisqu'il y a mixité, tout simplement. Et ne croyez pas, les femmes sont bien plus sensibles que nous au sujet intime. Bien plus sensibles. Donc elles peuvent très bien tomber aussi dans le péché, dans le zina, avec les yeux. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Donc moi, voilà, que ce soit homme ou femme, il n'y a pas de mixité à avoir. Et on peut savoir que dans la sunna, vous connaissez mieux que moi, il y avait un hadith qui parlait que les hammams étaient interdites aux femmes, d'accord, d'y accéder. Ça, il y a par exemple, hein, c'est un exemple. Je pourrais en citer des milliers d'exemples. Bien sûr, la femme du prophète Ali ne parlait pas de rideau quand les hommes venaient la questionner pour savoir comment le prophète Ali faisait telle chose ou quelle était la vie dans la sunna, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, c'est pour ça, là vous vous faites avoir à votre propre jeu en fait. Vous mordez la queue, comme le chien quand il se tourne autour de lui, il veut se mordre la queue. C'est ce que vous faites les gens. Normalement, vous devez mettre simplement bien sûr, le vrai avis islamique, tout simplement.
On ne peut pas, de toute façon, il y a de la mixité, que ce soit l'homme ou la femme, c'est ce genre de choses, que ce soit un lac municipal, que ce soit une plage, que ce soit tout ce que vous voulez, un étang, que ça peut être un fleuve, que ça peut être même le petit lac du coin ou peu importe quoi. Mais nous n'avons pas à aller dans ces endroits-là où il y a mixité, tout simplement. C'est ça, je ne comprends pas en fait. Et pourquoi encore être là à tout simplement vouloir justifier la mixité en disant de toute façon il y a la pudeur et on arrivera à la pudeur. Non, on doit, dans ces cas-là, il n'y aurait pas de problème si on obéissait à Allah Azawajal, puisque nous n'irions pas dans les endroits mixtes, que ce soit hommes musulmans ou femmes musulmanes. Donc il n'y aurait pas toutes ces polémiques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas plus compliqué, c'est comme la vidéo dont j'ai réagi l'autre jour, hein, où il y avait 3 femmes, vous vous rappelez? Ah, Madame Colère, elle arrive, attention, et que cette fameuse Madame Colère vient voir ces 3 femmes en gilbab, ces 3 gilbabés, et qu'ils leur disent, vous portez le hijab et vous faites des TikTok. Mais cette femme, Madame Colère, avait entièrement raison quand elle a dit ça, vous vous rappelez? Bah oui, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Normalement, le voile, c'est pour la pudeur, c'est pour se préserver. C'est pas un instrument pour ensuite aller faire des TikTok et se montrer au monde entier. Justement, les femmes de notre communauté doivent se préserver autant que les hommes, ça c'est clair. Mais déjà, si nous les hommes, on n'est pas des exemples de piété, on n'est pas des exemples dans la moralité islamique, si nous les hommes, nous ne sommes pas tous ces exemples-là, il est normal qu'au bout d'un moment, on voit apparaître ce genre de femmes. Surtout que nous, on n'a plus du tout la science, on n'a plus rien du tout. Avant, même quelqu'un qui avait très peu de science en islam, mais il avait 300% de plus de science que nous aujourd'hui, qui prétendons avoir de la science et pratiquer l'islam à la lettre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous voyez, le niveau a tellement été rabaissé par notre communauté même de la science qu'aujourd'hui, un mu'allim, ça va être quoi pour nous? Ça va être quelqu'un, ouais, juste parce qu'il connaît un peu, voilà. Non, on m'a déjà dit, toi, mu'allim. Moi, j'ai dit non, je suis pas mu'allim. Je suis rien du tout. Moi, je suis un ignorant. Mais je suis pas, j'ai pas envie de faire partie de ces hypocrites. Donc, je n'ai pas envie d'accepter la mixité dans notre communauté qui est prohibée, qui est interdite depuis toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est un péché très grave. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Et donc, dans l'autre vidéo avec ces 3 femmes-là, en gilbab, vous vous rappelez, Madame Colère arrive, ouais, vous portez le hijab, et vous faites des vidéos TikTok, vous êtes sur TikTok. Voilà, bah là, c'est la même chose, regardez. TikTok, bien sûr, c'est une femme, c'est sur TikTok ou sur... peu importe c'est sur quoi, c'est sur Instagram, TikTok, Twitter, Snapchat, YouTube, peu importe quoi. Est-ce que tu dois exhiber ta grosse tête? Est-ce que l'islam te permet cela ou est-ce que l'islam ne te demande pas de te préserver? C'est comme moi, si je ne montre pas ma tête, mais parce que je n'ai pas à vous montrer ma tête à 7 milliards de personnes sur Terre. Pourquoi? Mais parce que normalement, je n'ai même pas moi-même, hein, voilà. Il n'y a pas d'orgueil à avoir, il n'y a pas de prétention à avoir, il n'y a pas de tout ceci à avoir. Vous savez très bien ce que je veux dire. Parce que Rad al-Bassa, c'est le fait de baisser le regard. Juridiquement parlant en islam, on est d'accord que c'est ça qu'on doit faire. Donc, comment si on filme notre grosse tête, si on fait ci, si on fait ça, comment on va, juridiquement parlant, voilà, que les gens vont appliquer cela, baisser le regard? Bien sûr que non. On sait très bien, il n'y a pas que ce qui est en dehors de Al-Awra, il y a beaucoup de choses. Et pourquoi on ne montrerait pas ça qu'à notre moitié, qu'à notre famille? Alors que c'est ce qui nous est demandé, Fiddin. Sommes-nous d'accord? Voilà. Donc, la non-mixité, hein, bien sûr, dans la société musulmane, c'est une chose voilà, qui doit être mise en avant en premier comme bouclier face à ce genre d'événement. Mais aujourd'hui, regardez, voilà, bête de foire, tu portes le voile, tu portes pas le voile, c'est pareil pour moi. Et pour l'islam, c'est exactement la même chose. Puisqu'il y a le matu. Voilà, tabaraja, c'est quoi? Moi, je sais pas, tabarouche, c'est quoi? Je l'ai défini tout à l'heure. Après, c'est pour ça, c'est très dangereux de prendre juste la traduction en français du Coran et des hadiths, des différentes paroles prophétiques. Parce que ce n'est pas forcément la définition, la vraie que nous, on va pouvoir percevoir à travers ces écrits, ces traductions rapprochées en français. C'est pour ça qu'il y a une explication, il y a un tafsir.
Le meilleur étant celui de Ibn Kathir, rahimahullah, comme je viens de vous l'apporter pour le verset que je vous ai cité. Subhanallah. Donc, c'est pour ça qu'on arrivera déjà à combattre donc la fitna dans notre communauté et avec les autres, de par déjà le fait d'apprendre notre religion parfaitement, le mieux possible en tout cas, parce que personne n'est parfait. Et après avoir appris sa religion, parce que ça dure, c'est l'histoire d'une vie d'apprendre sa religion, il est très clair que déjà l'hypocrisie en nous partira petit à petit et qu'on ne sera plus dans la contradiction et qu'on comprendra mieux pourquoi si on avait mis en application l'islam pour telle chose. Parce que là, beaucoup se disent pas, ouais, mais l'islam, en fait, t'aurais pas dû aller vers les endroits mixtes, publics, avec en plus encore pire des non-musulmans et avec des hommes qui vont te regarder avec ton voile et tout. Normalement, tu n'as même pas à faire cela. Ouais, après, tu vas me dire quoi? Ouais, mais c'était pas dangereux. J'étais avec mes 2 enfants, mes 3 enfants. On a fait un pique-nique. Voilà, on a ramené casse-croûte, cachir, solis, fromageat, tout ça. On a fait ça, on a fait les choses bien. Avec un bon petit verre de Hamoud ou bien de Hawaii tropical. Et voilà, il n'y a rien de bien méchant. Dans le fait que tu sois avec ta famille et que tu as fait ton pique-nique, oui, il n'y a rien de bien méchant. Mais le fait que ce soit un endroit public, mixte, et que, voilà, par-dessous tout, tout le monde peut te voir, la mixité, tu ne te préserves pas du regard des hommes, ni des femmes d'ailleurs, parce qu'il est dit aussi que les femmes entre elles ne peuvent se déshabiller. On est d'accord, c'est pas parce qu'elles sont entre femmes qu'elles peuvent aller en piscine. Ah ouais, c'est pas mixte. La piscine, c'est qu'entre femmes, donc on peut se mettre en maillot de bain. Non. Pareil pour les hommes. Il y a la aura à respecter. Moi, je suis un homme, et s'il y a un autre homme, je suis obligé de cacher au moins du nombril jusqu'au genou. Et vous savez mieux que moi pourquoi. Mais pourquoi faire semblant d'eux et pourquoi les choses que vous savez qui vous arrangent pas, vous les mettez pas en avant et puis vous savez très bien ce que je veux dire. Tout simplement. Donc c'est justement quand on est ignorant et aussi quand on est hypocrite qu'on fait disparaître le haq d'Allah. Et là, voilà, c'est pour ça, vous voyez bien dans les commentaires, voilà, elle a pris une photo à une femme voilée. Ah oui, c'est ça aussi la vidéo. C'est qu'elle, elle a filmé parce qu'elle a dit, regardez, encore une raciste, elle m'a pris en photo, voilà, donc je vais faire une vidéo et je vais aller l'interroger. Vous m'avez pris une photo avec mon voile. Mais c'est les risques. C'est les risques que tu as pris d'aller vers un endroit mixte et encore pire, entouré de non-musulmans. C'est les risques. Et en plus, voilà, un endroit où il y a la fitna, où tu verras des hommes torse nu, tu verras des femmes torse nu. Enfin, voilà, tu as très bien compris ce que je veux dire. Donc, c'est les risques. Tu désobéis à Allah tabaraka ta'ala en ne te préservant pas de tout ça. Et il est normal que ça puisse t'arriver des choses comme ça. Moi, si demain, par exemple, je sais pas, au hasard, je vais... vous savez, je vais à la salle de sport et voilà, bon, j'ai trouvé une technique, c'est de 6h à 8h le matin, il n'y a vraiment personne, il n'y a pas un chat, donc alhamdoulilah, je peux faire mon sport, il n'y aura même pas un homme, même pas une femme, même pas un homme d'ailleurs, voilà, tranquille. Mais si j'y vais en plein moment de fitna, à 16h, 17h, 18h, quand tout le monde rentre du travail et que ça sent bien la transpiration et qu'on voit des femmes en leggings et tout ça, là, viennent faire leur sport avec leur forme et tout. S'il m'arrive quelque chose, je sais pas, moi par hasard, je sais pas, je soulève 80 kilos ou 90 kilos en développé couché, et qu'après je me fasse une crampe ou j'en sais rien, moi, une entorse ou il m'arrive quelque chose. Mais déjà, je me remettrai en question. Je me dirais, mais Allah Azzawajal, peut-être qu'il me punit d'avoir été dans cet endroit où à ce moment-là, il y a de la mixité et de la fitna puissance 1 milliard. Vous voyez ce que je veux dire? Ou quelqu'un qui me filme, ah regardez-le, lui il soulève 90 kilos, il a réussi à faire que 2 séries de 10, la 3e série il n'y arrive pas, moi je suis plus fort que lui. Mais qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis dans un endroit mixte, je suis dans un endroit de fitna, enfin à l'heure de fitna en tout cas, vous avez très bien compris. Bah voilà, c'est un exemple, tout simplement. Si je vais en boîte de nuit et que je devrais me battre parce qu'il y en a, il est raptin et puis voilà, il a voulu jouer son malin. Hein? Et imaginons, on doit se battre et tout, il m'arrive des trucs, il me casse une bouteille de Sky sur le crâne ou quoi. Mais je n'aurais que ce que je mérite, qu'est-ce que j'avais à faire dans une boîte de nuit? Après, vous allez dire, ouais, mais une boîte de nuit, c'est pas une plage mixte, c'est pas un lac municipal mixte. Ben si, c'est la même chose, c'est là où il y a de la mixité. Et où on peut enlever et faire montrer sa aura. Encore pire.
En boîte de nuit, je crois même que écouter de la musique en boîte de nuit, c'est un péché moins grave que de faire pouvoir montrer sa aura sur une plage mixte ou un lac municipal. Donc c'est encore plus grave le lac municipal. C'est un péché, islamiquement parlant, c'est un péché plus grave que d'être dans le lac municipal et de pouvoir voir des gens qui vont te montrer la aura. C'est un péché plus grave que si tu vas en boîte de nuit parce que tu écoutes de la musique, à condition que tu bois pas d'alcool et à condition que tu vas pas vers les femmes et les femmes vers les hommes. Ça, on a compris. Mais vous avez très bien compris. Juste le fait d'y aller, d'être dans l'endroit, de se posticher et comme ça, voilà, c'est plus grave d'être dans le lac municipal. Et vous savez mieux que moi. Si on part du principe religieux et de la logique religieuse, c'est un endroit plus grave. Voilà. Après, vous allez dire, c'est pas logique. Ben si, tout est logique, islamiquement parlant. Puisque il est plus grave, comme je vous le dis, de voir avec les yeux et de se banaliser, de pouvoir voir la aura de quelqu'un qui n'est ni son mari, ni sa femme. On est d'accord? Ou ni quelqu'un de sa famille, vous avez très bien compris ce que je veux dire. Il est plus grave cela, de faire habituer ses yeux à cela, que de faire habituer ses oreilles à entendre boum, 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 boum en boîte de nuit. Voilà, avec ses oreilles. Donc oui, c'est bien plus logique. Après, voilà, c'est juste que, en fait, voilà, vous avez échangé, vous avez inversé l'ordre de gravité de chaque péché. Et c'est ça où il est le problème. Ça s'appelle l'islam par passion, tout simplement. Bon, je vais m'arrêter là pour la vidéo. On va juste voir, regarder les réponses, les commentaires. C'est bien d'avoir rattrapé cette dame. Elle se permet de vous prendre en photo normale. On n'a pas dit que cette femme aurait dû prendre la Gilbabé en photo. En tout cas, moi, je dirais pas ça. Elle n'avait pas à le faire. Mais cette femme, si elle n'était pas allée dans un endroit mixte, etc., où elle peut faire banaliser avec ses yeux, là, après, vous allez dire, ouais, mais elle peut très bien baisser le regard. Ah, bah super, tu vas à un lac municipal pour regarder l'herbe et les fourmis qui y passent. Voilà, ah, super, l'après-midi. Hein, on sait très bien que c'est pas pour baisser les yeux et avoir les yeux rivés sur le sol, voilà, à compter le nombre de fourmis et qu'est-ce qu'ils portent sur leur dos. Hein. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. Hein. Donc, faut arrêter avec ça. Faut arrêter de trouver des excuses comme ça à des circonstances qui sont très atténuantes. Et vous savez très bien de quoi je parle. Hein. Oh, je te kiffe, la lessive du cerveau, bravo. Autant pour la femme qui est contre les femmes en burkini que la femme en burkini. Enfin là, le voile, donc je crois qu'elle a remis son voile après avoir porté le burkini. Autant pour ces deux femmes, il y a eu la lessive du cerveau. Autant pour les deux. Ben-toi en jean tailleur et autres, ça passe. Ces arguments sont dénués. Mais non, elle n'a ni à se baigner en jean tailleur, ni se baigner en burkini, ni se baigner en jabador, ni se baigner en abaya, ni se baigner en hijab, ni se baigner en quoi que ce soit, ou se baigner sans rien. Elle n'a pas à le faire, sachant que c'est le lieu déjà qui est remis en question. C'est ça, je comprends pas. Vous voyez comment la communauté, elle est perdue? La communauté est de plus en plus perdue. Je pourrais y passer des heures à leur balancer des réponses et tout. C'est pour ça que j'ai préféré faire une vidéo. Et tout simplement, voilà quoi. Alors, c'est quoi qui est écrit là? Le droit à l'image de la femme qu'il a prise en photo à son insu est en faute pénalement. Oui, pénalement, celle qui a pris une photo de la femme de cette femme, oui. L'autre là, qui déteste les femmes en burkini et en voile, oui, elle est pénalement en faute. Mais islamiquement parlant, les deux sont en faute. Autant cette femme-là, comme tu la cites, que cette femme-là qui, voilà, le m'as-tu vu, le regard. Et en plus, la cerise sur le gâteau, de se filmer et de montrer sa tête à tout le monde. Voilà, au monde entier. Ça aussi, c'est un truc de fou. Hein. Sinon, dans ces cas-là, Aïcha radiallahu anha, quand, voilà, quoi... Enfin, je sais pas, moi, le rideau, ça servait à rien, alors elle aurait retiré le rideau. Quand les gens venaient voir la femme du prophète alayhi salatu wassalam pour lui poser des questions par rapport à la sunna et tout, ah bah, il n'y avait pas de rideau dans ces cas-là, il n'y avait pas besoin d'avoir de rideau. Hein. Bref, astaghfirullah. Je sais pas pourquoi les gens comme ça, mais bon, la yahdina, comme on dit. Et puis voilà, c'était juste une simple prise de conscience. J'espère, hein, voilà, vous rappeler aussi d'une autre vidéo que j'avais fait. C'était une famille de musulmans au cinéma. Et il y avait deux femmes qui avaient exhibé seins nus pour provoquer cette famille musulmane dans le cinéma. J'avais dit que la faute était à la famille musulmane, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font dans un cinéma, des musulmans, à se faire polluer le cerveau? J'avais dit que le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il lui, il aurait été une seule fois dans un cinéma? Bien sûr que non, vous savez mieux que moi. Voilà, la fitna, tout ça, il aurait évité les endroits mixtes et tout. Mais aujourd'hui, voilà, la seule réponse que vous aurez à dire, c'est ouais, mais nous, on n'est pas le prophète.
Oui, mais on n'est pas le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais on doit essayer de lui ressembler le plus possible. On est d'accord, nous en tant que musulmans. Donc voilà. Donc c'était une petite vidéo, je vais m'arrêter là, hein. Je vais pas continuer plus loin. Et j'aspire même à des jours meilleurs dans la communauté, que l'ignorance disparaisse, Inch'Allah. Je vous dis à très prochainement, ce sera sûrement une vidéo en réaction de vos posts. On verra en tout cas. Je vous dis à très prochainement, Inch'Allah. Portez-vous bien, passez une bonne semaine. Et je vous dis voilà, hein, qu'Allah nous préserve de toute cette fitna, qu'Allah nous donne le ilm, voilà, hein, le maximum possible, qu'on ne finisse pas ignorant et qu'Allah nous éloigne des hypocrites aussi. Allez, salam alaikum.